Bonjour à tous, me voilà avec ma tasse de café éternelle. Dernière vidéo de cette année. Enfin, peut-être pas la toute dernière parce que je compte aussi faire cette vidéo en néerlandais et en anglais si j'ai le temps, peut-être un peu plus courte que celle-ci. En tout cas, si vous voulez plutôt écouter en néerlandais ou en anglais, pas de souci. Ben, vous attendez un tout petit peu. Mais donc, ceux qui pensent qu'ils vont apprendre quelque chose, alors vous zappez, vous skippez parce qu'en fait, je vais simplement faire le point un peu réfléchir à l'année, 2023 et aussi regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire en 2024, comment je peux vous aider, comment je peux vous encourager. Donc cette vidéo, ben, vous n'allez pas vraiment apprendre, une matière bien spécifique. Alors la première chose que je tiens à faire, c'est de réfléchir un peu, mais en fait, comment est-ce que j'ai commencé cette chaîne YouTube? C'était quoi finalement le but et pourquoi je l'ai faite? Parce que je n'ai jamais eu le rêve de devenir, youtubeuse. C'était pas dans je ne sais pas, c'était pas dans mes rêves, mais en fait, je le suis. Je suis devenue youtubeuse et comment ça a démarré? Je me rappelle que mes enfants, ils avaient une amie qui s'appelait Chloé. C'était une amie qui, allait à l'académie de musique avec eux et qui avait un test en néerlandais qui stressait terriblement et donc mes enfants ont demandé: «Mais, maman, est-ce que tu ne peux pas expliquer un peu à Chloé, son test de néerlandais, la matière, parce qu'elle ne comprend rien, le professeur n'est pas très clair» et donc j'ai expliqué à Chloé, voilà ce qu'elle devait apprendre. C'était, je pense, c'était le présent, en néerlandais et Chloé est revenue vers moi, elle a dit: «Mais j'ai réussi, j'ai même eu des très, très beaux points, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez maintenant aussi expliquer à d'autres copains de classe un tel, une telle» et cetera. Comme je n'avais pas beaucoup de temps et comme je me suis dit: «Mais ça ne va pas aller si j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent», j'ai eu l'idée de d'en faire une vidéo et pour envoyer cette vidéo à Chloé, je me suis dit: «Mais le plus facile, c'est que je la poste sur, YouTube et comme ça, tout le monde qui veut, tout le monde qui a le lien peut regarder» et voilà, c'est comme ça que ça a commencé et depuis, ça n'a pas arrêté. Bah, les demandes, j'ai toujours eu des demandes d'autres personnes qui ont vu, qui ont dit: «Ah, est-ce que je peux aussi demander quelque chose? Est-ce que je peux demander quelque chose de maths? Est-ce que je peux demander quelque chose de physique?» et donc ça, c'était le départ et en fait donc ma chaîne YouTube, c'est quoi? Je donne des cours privés gratuits mais au lieu de vraiment les donner, car je n'ai pas le temps de les donner, je poste les vidéos sur YouTube. Donc, moi, je réponds à vos demandes. Vous pouvez demander ce que vous voulez, en principe, ce que vous voulez. Je ne dis pas que je connais toujours la réponse, mais je suis entourée de personnes qui ont toutes sortes de on va dire qui sont spécialisées en toutes sortes de choses et donc qui m'aident. Et donc vraiment d'abord, tout d'abord, je veux aider les jeunes de l'enseignement obligatoire. Mais pourquoi justement? Parce que l'enseignement est obligatoire. Donc il y a personne qui a choisi, d'apprendre ou d'aller à l'école, donc je veux vraiment les aider. Parce qu'une fois après les secondaires, ben là, vous choisissez si vous voulez étudier ou pas. Et là, si vous avez besoin d'aide, oui, je ne dis pas que je ne veux pas vous aider, mais là, c'est votre choix de faire certaines études. Donc, pour moi, c'est d'abord les jeunes de l'enseignement obligatoire que je veux aider. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut poser des questions, mais quand c'est le moment des examens, ce sont toujours les jeunes de l'enseignement obligatoire qui ont la priorité. Et d'ailleurs, tout le monde le sait parce que je sais très bien que d'autres personnes qui sont des fidèles, abonnés comprennent tout à fait et disent: «Oui, ce n'est pas très urgent, ce sont les examens, donc d'abord les jeunes». Donc tout le monde comprend, tout le monde est très, très compréhensif. Et alors parce que je veux quand même parler un peu du monde dans lequel les jeunes d'aujourd'hui vivent, qui selon moi est un monde qui est moins facile que le monde dans lequel moi je vivais quand j'étais jeune et quand j'étais moi-même à l'école. J'étais à l'école à Bruxelles d'ailleurs et donc en fait, maintenant que j'ai quelques jours de congé, j'ai pris le temps de lire un livre d'un professeur d'université qui s'appelle Paul Verhagen. Oui, j'ai bien fait mes devoirs, hein, j'ai bien noté tout ce que je voulais dire. C'est un livre que j'ai reçu d'une de mes meilleures amies et donc il parle du temps d'aujourd'hui
parce que moi, je me pose beaucoup de questions sur les jeunes. Les jeunes ont beaucoup de stress, mmh, ne se sentent pas toujours très bien, je pense beaucoup moins que nous à l'époque et donc pour une grande partie, je le pensais et j'ai eu la confirmation dans le livre de monsieur Vrag, en fait, il y a une énorme compétitivité pour atteindre un idéal. Ça ne veut pas dire que nous, on ne voulait pas atteindre un idéal, hein, ça ne veut pas dire que nous, on ne voulait pas non plus être, beau, intelligent, riche et cetera. Non, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, heu, c'est un peu il n'y a pas de limite. Heu, OK, je trouve que mon nez est un peu plus gros, je vais le faire changer. Après mon nez, ce sont mes oreilles. Après mes oreilles, peut-être, je ne sais pas, c'est mon derrière, ce sont mes mains, mes cheveux et cetera. Voilà. Donc on a l'impression qu'il y a plus de limites et qu'on est surtout très, très compétitif envers soi-même. On doit soi-même mmh, être parfait pour s'accepter soi-même. On n'accepte pas, par exemple, OK, j'ai un grand nez, voilà, j'ai un grand nez. Non, ça doit changer tout de suite. Je dois être, parfaite. Ça donne, ça donne une grande pression, ça donne beaucoup de stress. Un problème supplémentaire, c'est que donc ça ne se limite pas à l'école ou au travail, mais heu, aussi, on se met aussi beaucoup de stress, dans notre temps libre. Je vois des jeunes qui veulent être musclés, qui se mettent beaucoup de pression, des filles qui veulent être de plus en plus minces. Oui, j'ai marqué ici des pas par jour, hein, si on compte pas combien de pas par jour on fait aujourd'hui, voilà, on n'est plus à jour, quoi. Il faut à chaque moment vérifier les applications. «Oh là là, j'ai pas encore fait mes 10 000 pas par jour, j'en ai fait que, 4 000, catastrophe» et cetera. Donc on se met la pression tout le temps. On a en fait, heu, oui, on a en fait besoin d'un peu plus de solidarité et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je pense qu'on avait aussi une certaine compétitivité quand donc moi, quand j'étais jeune. Mais je pense quand même qu'il y avait plus de liens et je pense qu'une des raisons, c'était parce qu'on se voyait, je pense, beaucoup plus dans la vie réelle. Il n'y avait pas vraiment une vie virtuelle, hein, ça n'existait pas. Quand moi j'étais jeune, il n'y avait pas les GSM, on ne pouvait pas, comme vous maintenant me regardez, il n'y avait pas cette vie virtuelle. Et donc je pense qu'on a besoin de cette solidarité, hein, aussi, qui n'est pas toujours compétitive. On a besoin de cette connexion, de ces liens, on a besoin de ça et on se rend compte aujourd'hui et je vois ça dans des entreprises où moi je travaille par exemple, on comprend qu'après le covid, les gens doivent revenir et être ensemble parce qu'être ensemble crée quelque chose de plus grand que la somme de chaque individu. Il y a quelque chose, un mouvement, hein, quand on travaille bien ensemble évidemment. Moi, voilà, je travaille dans certains groupes qui vraiment, travaillent bien ensemble et on voit que on a besoin, de se voir, de se toucher, pas littéralement toucher, mais je veux dire d'être là dans la réalité. Et donc je pense qu'on a un tout petit peu perdu cela. On a un peu l'impression que tout est un peu instrumentalisé, c'est-à-dire, moi je veux bien rencontrer quelqu'un si lui aussi peut m'apporter quelque chose. Donc cette solidarité dans la compétitivité est un tout petit peu perdue et on devient très, très, très exigeant, pas uniquement envers les autres, mais surtout envers nous-mêmes et donc ça nous met énormément de stress. OK. Alors un autre élément très intéressant pour moi dont monsieur Vrag il parle, c'est que les différences socio-économiques, en Belgique en tout cas, sont de plus en plus grandes et donc ça veut dire que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres et donc les écarts sont de plus en plus grands. Pourquoi moi ça m'intéresse? Parce que quand on voit les études du fameux PISA, hein, le PISA, qui fait une sorte de classement d'écoles. Ils tiennent compte de plusieurs paramètres. Et donc, on voit que je pense que la Wallonie est le numéro un
où ces différences socio-économiques sont liées à l'enseignement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai des parents qui ont des petits salaires, donc je suis dans une mauvaise école. Dans une mauvaise école, il y a des mauvais professeurs souvent, et tout ça, c'est lié et je ne sors pas de cette condition sociale. Donc, l'enseignement ne peut pas m'aider à sortir de cette condition. On voit que dans d'autres pays, ce n'est pas tout à fait lié. Il y a des gens qui viennent des milieux socio-économiques beaucoup moins, on va dire, favorisés et qui arrivent quand même à obtenir des diplômes plus élevés et de s'en sortir de cette façon-là. Notre enseignement, en tout cas en Wallonie, moi j'ai vu les statistiques et donc ce n'est pas très glorieux. Donc ça veut dire que euh, les, les enfants de parents riches vont avoir les diplômes les plus élevés et vont donc aussi avoir les jobs les mieux payés, si je peux le dire comme ça. Et aussi les plus pauvres, les moins payés, etc. etc. Ce n'est pas toujours comme ça, mais dans notre pays, les deux éléments, la situation socio-économique et l'enseignement et le niveau des diplômes, sont très, très connectés en Wallonie. Voilà. Et donc, ça, c'est un très, très grand problème. Pour moi, c'est important parce que c'est ça, c'est une des choses que je veux essayer de changer. J'en parlerai un peu plus tard. Mais donc, moi, avec ma chaîne YouTube, je veux essayer de changer ça un tout petit peu. Alors, c'est quoi donc c'est quoi, quelles sont les conséquences de cette grande compétitivité et la différence socio-économique pardon, de plus en plus grande? Et en fait, les facteurs psychosociaux explosent. Et ça veut dire quoi? Les facteurs psychosociaux. Donc, ça veut dire en fait le bien-être. On se sent de moins en moins bien. Et on voit donc à nouveau dans les statistiques, parce que moi, je suis une scientifique, pour moi, je me base sur les statistiques, même si les statistiques ne disent pas tout, mais il faut quelque part avoir une base scientifique. Moi, je ne veux pas juste vivre sur des impressions, parce que peut-être mes impressions ne sont pas les bonnes. Et qu'est-ce qu'on voit dans les statistiques? C'est qu'il y a de plus en plus de décrochage scolaire. Ça, c'est intéressant pour moi. Enfin, pas intéressant, je veux dire, ça, c'est quelque chose que moi, je veux aider à changer. De plus en plus de violences conjugales, de plus en plus de burn-out, on prend de plus en plus d'antidépresseurs et de plus en plus jeunes, hein, donc aussi les jeunes à l'école, plus en plus de maladies de longue durée, etc. etc. Donc tous ces facteurs psychosociaux qu'on utilise pardon, c'est à cause de mon appareil, qu'on utilise, ces facteurs qu'on utilise pour déterminer dans quelle mesure on se sent bien, on est bien dans sa peau, on est bien dans notre société. Voilà, tout ça, ça explose. Oui, il y a des gens qui disent, oui, mais aujourd'hui, on le mesure. Avant, on ne parlait pas de burn-out. Oui, oui, mais quand même. Il y a quand même, il y a des choses qu'on mesurait déjà depuis beaucoup plus longtemps. Au moins, on va une comparaison. Par exemple, on peut comparer il y a 30 ans et maintenant. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai qu'on n'a pas testé tous ces éléments avant. OK? Euh, oui, OK. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que, euh, oui, on ne peut pas effacer toutes les inégalités, hein, parce qu'en fait, euh, on vit dans une société hiérarchique et on voit que en fait, c'est inscrit dans notre, on va dire, dans notre génétique, dans notre, dans notre, oui, dans notre génétique, c'est inscrit que, en fait, nous sommes des animaux, si on peut dire, qui vivent de façon hiérarchique, mais quand même avec des inégalités acceptables, hein. On ne peut pas supporter qu'il y a de telles différences. Et moi, surtout, ce qui me dérange, moi, c'est que on doit avoir, et ça va être pour moi l'espoir que je vais vous donner, pour moi, il doit y avoir une façon de sortir de sa condition. Ça ne peut pas être quelque chose de fataliste. J'ai des parents qui ont des petits salaires, donc moi, je vais ramer toute ma vie. Non, on doit pouvoir sortir de là. Et donc, pour moi, c'est quoi alors l'espoir de sortir de sa condition? Comment est-ce que je peux sortir de ma condition? Ben d'abord, il y a beaucoup de jeunes qui ont un plan A.
Le plan A, c'est quoi? Ben, moi, je suis on va dire, je suis très bon en football et je veux devenir, Kevin De Bruyne. Vous voyez ce qui c'est Kevin De Bruyne? C'est un Belge qui est très fort en foot. OK, il gagne beaucoup d'argent ou je peux donner un autre exemple, Cristiano Ronaldo, par exemple. Voilà, donc je veux devenir un grand footballeur et je vais gagner beaucoup d'argent. Ou bien, les jeunes avec qui je parle, il y a plein de jeunes qui me disent: «Ah, mais moi, je veux simplement être, un grand youtubeur ou une influenceuse, influenceur et je vais aller habiter à Dubaï, avoir une grosse villa et voilà, ne rien faire, rester au soleil». Voilà. OK, si ça c'est votre plan A, pourquoi pas? Mais vous devez savoir que c'est un tout petit pourcentage de gens et qu'il faut, oui, il faut avoir d'abord, un talent assez exceptionnel. C'est vrai que tout le monde a un talent, mais il y a des talents qui sont beaucoup moins visibles. Donc il faut d'abord avoir un talent exceptionnel. Il faut aussi avoir de la chance et cetera, parce qu'il faut beaucoup de paramètres pour vraiment devenir, très, très riche. Donc, pourquoi pas? Et moi, je trouve que même les jeunes qui ont un plan A, parce que moi, je connais personnellement des jeunes qui ont un plan A et qui, je pense, vont réussir dans leur plan A, mais je trouve que tout le monde doit avoir un plan B. On ne sait jamais si quelque chose arrive. Je connais un très très bon jeune footballeur, même plusieurs. Si tu as une grosse blessure ou si tu n'es pas découvert par je ne sais pas qui, il faut quand même un plan B. Et le plan B, c'est quoi? Le meilleur plan B, c'est quoi? C'est d'avoir un diplôme. OK, avoir un diplôme, d'abord, bah, le diplôme de secondaire, hein, le CESS et donc après, si possible, encore un autre diplôme. Mais si vous avez déjà le CESS, c'est déjà une base parce que les études supérieures, ça, vous pouvez vous y mettre plus tard, mais on ne va pas retourner ou beaucoup plus difficilement, au banc de l'école. D'accord? Et donc, c'est pour ça que moi, je veux vraiment me battre pour la gratuité de l'enseignement obligatoire. Oui, on dit que l'enseignement est gratuit, mais il n'est pas tout à fait gratuit. Il y a toujours des choses, il y a des écoles où on a par exemple des voyages scolaires qui sont très très chers, que les parents disent déjà, je ne vais pas mettre mon enfant là-bas. Et donc, des écoles qui alors quand même sont un tout petit peu élitistes, ou d'autres façons de quand même même si l'école est gratuite, il y a quand même des éléments qui, voilà, qui bloquent certaines personnes d'aller à certaines écoles. OK, mais donc un diplôme, vraiment, vraiment, ça, c'est le meilleur plan B. Et je trouve que tout le monde doit et peut avoir un diplôme. Hem, que ce soit de l'école technique, que ce soit de l'école, que ce soit le général, que ce soit une école professionnelle, mais tout le monde peut avoir un CESS. OK, alors, c'est quoi les règles de base pour, voilà, pour réussir, moi, dans ma stratégie d'avoir un diplôme ou ça peut être une stratégie pour tout à fait autre chose, mais moi, je veux que vous ayez une stratégie pour avoir un diplôme. Alors, hem, 1 règle de base, c'est: je me compare à moi-même. Si moi je dis: «Je veux être Kevin De Bruyne», et je commence demain à m'entraîner, faire du foot du matin au soir, je vais être très, très vite découragée, n'est-ce pas? Donc je ne peux pas me comparer aux autres, je me compare à moi-même. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas par exemple, hein, aujourd'hui, je ne suis pas fort en néerlandais, mais si demain, pour demain, j'ai appris 5 mots, voilà, je compare moi demain à aujourd'hui, demain, j'aurai appris 5 nouveaux mots. Par exemple, on se compare à soi-même jour après jour ou semaine après semaine. On ne se compare pas aux autres parce que c'est très, très décourageant. Il y a des gens qui apprennent vite, il y a des gens qui ont plus de, je sais pas, plus de patience ou plus de persévérance, et cetera, et cetera. Je me compare à moi-même. Je dois être meilleur demain qu'aujourd'hui. Alors, deuxième règle de base, je me donne au début des mini objectifs.
Je ne dis pas, dans un mois, je vais parler le néerlandais parfaitement. C'est simplement impossible. C'est impossible. Et je sais qu'il y a des écoles qui vendent des concepts comme ça, mais c'est impossible. Et c'est encore plus impossible pour une langue que pour autre chose. Une langue, surtout quand c'est donc le côté parler, ça prend du temps, ça doit s'installer, intégrer. C'est comme apprendre un instrument de musique. On ne peut pas apprendre un instrument de musique en un mois. Impossible, mais impossible. C'est la même chose avec une langue, avec plein d'autres choses. Donc, je me donne d'abord des mini-objectifs, hein, comme quelqu'un qui, par exemple, commence à faire aller à la salle pour se muscler. Eh bien, je ne vais pas dire tout de suite, je vais mettre 100 kilos et hop, j'y vais. Non. Donc, je me donne des mini-objectifs au début. Et vous allez voir que si vous arrivez à tenir les mini-objectifs, par après, vous allez rajouter un tout petit peu, et vous allez voir, vous allez être beaucoup plus courageux, vous allez avoir la satisfaction de déjà avoir atteint quelque chose, donc des mini-objectifs au début. Troisième règle, hein, j'en ai 5. Au moins, j'essaye d'aimer l'effort, par petites doses. Je ne vais pas me dire, par exemple, je vais faire du néerlandais pendant 5 heures aujourd'hui. Non, je vais essayer de faire quelque chose de chouette. C'est moi qui choisis. Est-ce que je lis un livre? Non, j'aime pas les livres. Est-ce que je regarde une petite série? Oui, pourquoi pas, il y a aussi des petites séries. Est-ce qu'il y a autre chose? Mais j'essaye d'aimer l'effort par petites doses, car je suis curieux. Il y a des gens qui disent: «Mais moi, les maths, ça ne m'intéresse pas». On peut essayer. On peut essayer de regarder une vidéo de maths et se dire: «À la fin de la vidéo de Miss A, je vais comprendre les logarithmes». Voilà, par curiosité, parce que j'aime apprendre. On essaye d'aimer d'apprendre. Je sais que souvent l'école fait le contraire, l'école vous démotive, mais vous devez vous-même trouver quelque chose qui peut vous motiver. D'accord? Alors, quatrième règle, et ça c'est une règle qui est un peu plus générale, ne pas endosser le rôle de victime. Ça, c'est le truc d'aujourd'hui et s'il vous plaît, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. «Oh, moi je suis pauvre et je dois travailler, parce que je dois aider mes parents et donc j'ai pas beaucoup de temps, hein, hein, voilà. Je suis 10 machin et je suis 10 machin». Oui, peut-être vous êtes tout ça, mais non, vous n'êtes pas une victime. Vous êtes né avec vos capacités et vous allez faire un maximum avec ce que vous êtes. OK, il y a des choses que vous n'allez pas atteindre, OK, mais d'autres choses peut-être oui. Pas tout le monde peut devenir, chirurgien, pas tout le monde peut devenir plombier. Il y a des gens qui ne sont pas du tout manuels, il y a des gens qui ne sont pas du tout, intellectuels. Ben voilà, il y a pas tout le monde peut tout faire, mais tout le monde peut essayer et je suis sûre que si vous essayez, et si vous donc, vous n'endossez pas ce rôle de victime, vous dites: «Non, non, 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 moi je suis un battant, moi je m'y mets, je vais au moins essayer». Voilà et vous allez y arriver. Au moins vous avez essayé et dernière règle, si vraiment, je ne vois plus clair, je suis complètement démotivée, je ne sais pas par où commencer, vous me contactez. D'accord? OK, alors qu'est-ce qu'on a atteint en 2023? 1838 nouveaux abonnés sur YouTube. Pas mal, hein? Presque 2000. Alors, ce que moi, personnellement, pour moi, ce qui était incroyable, c'est que j'ai rencontré des gens formidables, souvent de façon virtuelle, mais il y a aussi des gens que j'ai rencontrés dans la vraie vie. Ces 2 femmes que j'ai été voir en France et que je vais voir chaque année, voilà, c'est formidable. Il y a plein d'autres gens que j'ai rencontrés, mais donc pour moi, c'était simplement formidable. Oui, en 2023, je suis très fière de dire que j'étais là chaque dimanche matin. Je n'ai pas raté un dimanche, je suis fière de moi. J'ai aussi chaque jour posté 2 petites modules sur TikTok. Oui, pas tout sur TikTok est mauvais et donc entre-temps, il y a quand même, et je ne sais pas depuis combien de temps je fais les petites modules sur TikTok, mais entre-temps, je sais que j'ai 3 837 abonnés. Pas mal non plus, n'est-ce pas?
Alors ça, c'est mon technopédagogue, il a dit: «Mais c'est une bonne idée de poster les TikTok aussi sur YouTube». Parce que je sais qu'il y a plein de parents, je trouve que les parents n'ont pas toujours tort, d'interdire TikTok à leurs enfants parce que c'est vraiment, vraiment très, très addictif, je pense. Moi-même, personnellement, je ne suis pas une scrolleuse de TikTok, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me le disent à moi-même, qui disent: «C'est addictif madame, je ne peux pas, je commence et je ne peux pas arrêter». Donc je comprends les parents et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi mis les TikTok sur YouTube, sur ma chaîne. Alors, autre chose dont je suis très, très fière, que pendant toute l'année 2023, j'ai fait des blablanet. Et le blablanet, c'était quoi? Donc un jour, j'ai décidé de discuter avec mes abonnés. Ça s'appelle le blablanet. Je le fais chaque dimanche pendant 30 minutes, chaque dimanche soir. J'ai aussi tenu le coup, où que je sois, je le fais. Mais entre-temps, malheureusement, je dois vous dire que cette table de conversation est fermée parce qu'en fait, on ne peut pas le faire à l'infini avec énormément de gens. Donc maintenant, nous sommes un groupe au moins de niveau, on va dire, de niveau, on va dire, égal. Et donc voilà, malheureusement, on n'accepte plus de nouvelles personnes, mais je fais ce blablanet chaque dimanche soir. Autre chose dont je suis très fière, c'est la lecture de livres. Peut-être vous ne le comprenez pas encore à votre âge, mais lire est très, très important pour développer toutes sortes de choses. Que ce soit la persévérance, que ce soit des compétences intellectuelles, énormément de choses. Et donc, je lis un livre en permanence. Je lis euh, un livre en néerlandais, un en français, un livre en anglais, pardon. Et donc, comment ça fonctionne? Donc, si j'ai minimum 10 lecteurs, je continue le même livre. Et j'ai fait un peu de brainstorming avec certaines personnes avec qui je travaille ou des gens à qui je fais confiance à leur opinion. Et donc, j'ai décidé de continuer ce système. Donc, je continue un certain livre euh, tant que nous sommes 10 lecteurs. D'accord? Et si nous sommes en dessous de ça, j'arrête. D'accord? Et je prends un autre livre. OK, donc ça aussi, j'ai tenu le coup. Alors, le compte de l'ASBL. Donc, j'ai de temps en temps besoin d'un peu d'argent pour acheter certaines choses, etc. Vous vous rappelez, j'ai acheté des t-shirts. Et donc, pour l'instant, je ne suis pas du tout sponsorisée. Mais donc l'argent qui est sur l'ASBL, c'est l'argent qui vient de YouTube, hein, l'argent que je gagne. Si vous regardez les publicités sur YouTube, voilà, vous, en fait, vous contribuez à payer. Cet argent, je ne le garde pas, je le verse tout de suite sur le compte de l'ASBL. Et je pense que pour l'instant, il y a plus ou moins, je pense, 1 700 euros. C'est pas énorme, mais c'est quand même ça. Et donc, je pense que je vais à nouveau, je pense, mais je demande aussi votre opinion, je pense que je vais à nouveau acheter des t-shirts, hein. Donc, j'ai donné plein de t-shirts à des gens qui étaient le énième abonné, qui ont lu, qui ont gagné une compétition de lecture, etc. Ou simplement une compétition. J'ai donné des t-shirts. Donc, j'en avais commandé, je pense, 50. Je pense que tout est parti. Donc, probablement, je vais en commander d'autres. Alors en 2023, j'ai aussi fait mon fameux jeu de ville avec 8 jeunes. C'était très, très chouette. Mais malheureusement, et ça je vais mettre dans des choses qui sont moins bien, hein, parce qu'il y a aussi des choses qui sont moins bien en 2023, euh, je n'ai pas fait des vidéos de ce jeu de ville. Je compte encore toujours le faire. J'ai juste fait un petit lancement, donc pas bien de ma part, mais donc qu'est-ce qui était moins bien en 2023? Je n'ai pas suffisamment de temps pour faire tout ce que je veux faire. Parce qu'évidemment, je travaille, hein, je suis indépendante, je travaille énormément. J'ai encore des enfants qui sont aux études, qui sont donc pas encore tout à fait indépendants. J'ai encore mes parents, mes propres parents, oui, même si moi je suis déjà une vieille dame, j'ai encore mes parents et donc je les aide aussi très souvent.
Donc voilà, donc j'ai encore une vie très, très, très remplie, donc je n'ai pas suffisamment de temps pour tout faire. Donc entre autres, je n'ai pas fait les vidéos du jeu de ville. Je sais que Simon, mon grand ami, m'a déjà dit qu'il veut le faire à ma place. Peut-être un jour, il le fera. On doit se mettre d'accord. Donc je ne peux pas non plus rencontrer tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent de me rencontrer et donc pour les mêmes raisons, malheureusement, je n'ai même pas souvent le temps de me rencontrer moi-même. Je n'ai pas souvent, je n'ai pas le temps, du temps pour moi-même. Donc je suis désolée, mais pour l'instant, voilà, je n'ai pas le temps de rencontrer tout le monde. De temps en temps, je vais boire un café avec quelqu'un, un abonné qui me le demande et j'espère qu'un jour ça changera. Alors, voilà, ça, c'est vraiment la catastrophe de 2023. Je n'ai toujours pas de nouvelles du ministère au sujet de l'école que je voulais, commencer. Alors c'est assez incroyable maintenant, je sais même plus, mais à mon avis, il y a bien 2 ans, aucune nouvelle. Aucune nouvelle. On va bientôt changer de ministre de l'enseignement. Donc voilà. Hem, Moi, je dois dire que je suis très déçue parce que je paye, énormément de taxes, hein. Les Belges payent é les Belges qui travaillent payent énormément de taxes. Je paye énormément de taxes en tant qu'indépendante, enfin tout le monde en Belgique qui travaille paye énormément de taxes et donc moi j'ai l'impression que ce ministère, je ne sais pas comment il fonctionne. Oui, ils sont peut-être débordés, mais il y a bien quelqu'un qui peut essayer de, m'accorder quelques minutes pour discuter de ma nouvelle école. Donc, comme je n'ai pas de nouvelles, évidemment, je me dis: «Mais si un jour le ministère dit oui, est-ce que j'ai envie de travailler avec des gens qui répondent après 2 ans?» Donc je réfléchis beaucoup à ça. Pour l'instant, ce que je fais, c'est que j'attends les nouvelles élections. On a des élections en 2024. Après, probablement, j'imagine, un autre ministre et peut-être que je vais m'adresser au nouveau ministre. Pour l'instant, je ne sais pas faire plus, mais simplement pas de réponse. Je ne vais pas en parler plus parce que là, je vais, m'énerver. Pas de réponse. OK, autre chose, c'est que je n'ai pas non plus de mécènes, donc des gens qui m'aident financièrement. C'est un tout petit peu ma faute dans le sens où je n'ai pas beaucoup de temps non plus, à chercher des mécènes, à demander des fonds et donc je m'étais dit: «Maintenant j'ai un peu de congé, donc je vais contacter la Fondation Roi Baudouin». Je pense que c'est une des plus grandes fondations en Belgique qui aide les ASBL. Malheureusement, la fondation est fermée entre Noël et Nouvel An. Donc je vais faire ça immédiatement le 3 janvier et j'ai donc décidé d'insister un peu plus, et donc je veux bien accepter un non si maintenant la fondation dit: «Non, on ne vous aide pas, hein, on ne donne pas des subsides». Mais pour l'instant, je n'ai pas eu de non parce que je n'ai pas été au bout des possibilités. D'accord? Je vais les contacter si eux disent non. Voilà, il y a d'autres possibilités. Donc moi, pour 2024, et donc je l'ai dans ma liste 2024, je veux quand même m'occuper un peu, d'éventuels mécènes. Alors autre chose qui n'était pas très bien, moi je trouve personnellement, et j'en ai discuté, avec d'autres personnes aussi, c'est que ce n'est pas très ou c'est très difficile de trouver mes vidéos. Je passe beaucoup de temps à simplement répondre à des mails pour les gens qui me demandent: «Ah madame, est-ce que vous pouvez faire, une vidéo sur les logarithmes?» Et je dis: «Mais j'en ai déjà fait. J'ai fait des vidéos». Mais on ne les trouve pas facilement. Donc je dois absolument changer ça. On verra, mais donc ça, ce n'était pas très, très bien parce que j'ai passé beaucoup de temps simplement à répondre aux mails et à envoyer des gens vers des vidéos que j'avais déjà faites. 2024. Alors, lire des livres, oui, je vais continuer à lire des livres parce qu'être instruit est vraiment quelque chose de très, très important dans la vie, hein. Pas juste un diplôme de quelque chose, mais être instruit, être curieux, savoir beaucoup de choses sur beaucoup de savoir beaucoup sur beaucoup de choses, c'est vraiment bien.
Soyez curieux et donc moi, je continue les livres à la lecture, c'est vraiment formidable. OK, alors, est-ce que je vais faire la publicité? Parce que j'ai discuté de ça aussi, c'est que je ne fais pas beaucoup de publicité pour ma chaîne YouTube. Par exemple, je pourrais envoyer le lien à toutes les écoles en Belgique et envoyer à tous les directeurs, d'écoles, voilà, ici, vous pouvez trouver de l'aide pour vos élèves gratuitement. Pourquoi je ne le fais pas pour l'instant? C'est parce qu'en fait, je sais à peine j'ai très difficile à suivre avec les demandes. Donc, je veux d'abord avoir du budget, hein, pour que je puisse travailler avec d'autres gens qui, au moins, puissent m'aider à répondre aux mails ou certaines choses, que je ne dois pas forcément faire moi-même. Donc j'ai d'abord besoin de budget avant de faire la publicité de ma chaîne, parce que je ne sais pas suivre. Alors mon école, donc j'ai déjà expliqué, pour l'instant, pas d'école. Peut-être je vais relancer ce projet quand il y aura un nouveau ministre en 2024, on verra. Mais une autre idée que j'ai eue aussi, avec ou sans école, c'est une sorte de study bar. Un café où on étudie. Un café où on peut venir étudier, demander, de l'aide et cetera. Pardon. Mais la raison pourquoi je ne développe pas tout à fait cette idée, c'est que je trouve quand même que les jeunes qui sont déjà à l'école 8 heures par jour, est-ce qu'ils doivent encore retourner dans un bar pour étudier alors qu'ils sont déjà à l'école 8 heures par jour? Moi, j'aimerais aider les jeunes en dehors les 8 heures d'école. Et ça, c'est la raison pourquoi je voulais une école. Ou éventuellement, dans cette école, il y a un bar où on peut s'installer et travailler ensemble. Mais donc, vous voyez, parce qu'en fait, je trouve qu'il faut travailler la qualité de l'enseignement, parce que qui paye l'enseignement? Ben, nous, ceux qui travaillent, nos taxes payent les écoles. Donc au moins, on pourrait avoir une bonne qualité, hein. Parce que si c'est pour après encore avoir des remédiations en dehors des heures de l'école, pas vraiment le but. Le but, c'est d'avoir des écoles de qualité et il y a des pays où on a des écoles de qualité. Voilà, donc ça doit être possible. Alors autre chose, j'ai lu que je viens de lire ça, dans les médias, c'est que les chauffeurs de taxi qui vont faire la navette entre, l'aéroport de Zaventem et je pense Bruxelles ou d'autres endroits, vont devoir avoir un certificat de néerlandais B1. Il y a beaucoup de gens qui rouspètent, qui disent: «Mais on va perdre notre job parce qu'on n'a pas un niveau B1». Je ne sais pas s'ils vont arriver à changer ça, mais donc pourquoi pas déjà, aider les chauffeurs de taxi à arriver à un niveau B1. Donc je pense que je vais aussi faire des vidéos qui aident les chauffeurs de taxi à atteindre ce niveau B1. Alors je veux aussi faire plus de bubble tea en 2024, hein. Il y a des gens qui m'ont dit: «Mais vous ne faites plus du tout des bubble tea», donc raconter des histoires, des choses que moi j'ai faites dans ma vie, des voyages que je fais et cetera. En fait, c'est parce que j'ai eu trop de demandes d'autres choses et donc voilà. Mais donc je vais essayer de faire un peu plus de bubble tea en néerlandais, vous raconter des choses. Pardon, pardon. Alors, Suleiman. Et Suleiman n'est pas le seul. Suleiman, il aimerait bien se préparer à l'examen d'entrée de médecine. Et il y a d'autres jeunes qui m'ont posé la question. Donc, je pense que peut-être une fois par semaine, je devrais aussi faire donc un exercice qui vient de... Parce que moi, j'ai acheté ce livre parce qu'en fait, ma fille, pardon, elle a fait cet examen d'entrée. Et donc ce livre l'a vraiment très, très bien aidée et je peux utiliser ce livre. Je pensais commencer par mathématiques, mais je pense qu'il y a maths, bio, physique, chimie, si je ne me trompe pas. Et donc, pourquoi pas poster une fois par semaine, une question et que nous allons résoudre ensemble. D'accord? Je dis Souleymane, c'est parce que Souleymane me l'a demandé encore il y a pas longtemps, mais il y a bien d'autres personnes qui m'ont posé la question. Et alors, ma petite demande, alors j'ai fini ma petite demande pour 2024.
C'est quoi? C'est que soyez indulgents avec moi. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois j'oublie des gens. Parfois je promets de faire quelque chose et finalement j'ai tellement de travail. Voilà. S'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Pourquoi? Parce que je suis déjà très, très sévère avec moi-même. Quand je ne peux pas aider tout le monde, déjà, je me sens mal et je suis stressée. Et donc, je vous demande d'être indulgent. Et simplement, si j'ai promis quelque chose et je ne l'ai pas fait, ben, posez-moi, reposez-moi la question. D'accord? Et alors, dernière chose, c'est que je vais vous remercier. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. Moi, je pense en fait que j'ai la chaîne YouTube où il y a de plus de gens gentils. Vous pouvez regarder dans les commentaires, il y a quasiment jamais de la haine. Les gens sont gentils, sont généreux. Voilà, c'est simplement merveilleux, merveilleux. Je vais pas commencer à dire des noms de tous les gens que j'ai rencontrés ou de façon virtuelle ou de façon réelle, mais vraiment, vous êtes simplement merveilleux, merveilleux. Merci pour cette année 2023 et je suis sûre que nous allons bien travailler ensemble en 2024. Posez vos questions et reposez-les si jamais je vous oublie. Voilà ma tasse de café éternelle. Je suis fidèle à moi-même. Un très très bon réveillon et on se voit en 2024.